Effectivement, si vous êtes le seul à avoir la main dessus, vous allez sortir 18 € par jour. Électricité déduite au tarif électrique moyen français, ça veut donc dire pas loin de 530 € tous les mois qui vont sortir de la machine. Et pour finir, encore une fois, point pour moi très intéressant, la machine c'est du plug and mine, la machine elle arrive déjà montée, il n'y a pas de souci de configuration, d'incompatibilité du matos, des problèmes de branchement, que sais-je, c'est vraiment du plug and mine. C'est pour ces différentes raisons que j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer dans cette nouvelle aventure au niveau du monde du mining. Le dernier modèle ASIC de chez Ice River a été annoncé et compte tenu de la machine et surtout de son prix d'achat, les performances qu'elle propose sont réellement incroyables. Et ce, même si l'on vit en Europe avec un tarif électrique pas des plus avantageux. Me concernant, j'ai même décidé de sauter le pas et de me commander une machine, ce qui pour le coup est une grande première, sachant que j'ai encore jamais eu d'ASIC à la maison. Au menu de cette vidéo, je vous propose donc une présentation globale de la machine, voir un petit peu ce qui se cache au niveau de sa rentabilité, mais également de sa consommation électrique, et puis un partage de tout ce qui va être les bons plans et toutes les informations importantes à connaître avant d'éventuellement se lancer dans l'aventure. Alors, c'est parti! Mais avant de voir tout cela en détail, laissez-moi vous présenter la plateforme Rain, la collaboration commerciale de cette vidéo. Rain, c'est une application qui vous permet d'investir facilement dans les cryptoactifs, mais également qui propose différentes solutions pour faire fructifier vos investissements. Disponible sur Android et iOS, la plateforme vous permet d'acheter et vendre facilement vos crypto-monnaies contre des euros. Celle-ci propose d'ailleurs directement un compte en euros pour déposer et retirer vos fonds. Et qui dit monnaie fiat et euro dit réglementation. Et de ce côté-là, la plateforme fait partie des très bons élèves. Elle possède en effet l'enregistrement PSAN auprès des autorités compétentes, mais en plus, suite à la mise en place de la première partie de la réglementation MiCA à fin juin, celle-ci s'est directement mise en conformité. En effet, Rain a remplacé certains de ses actifs comme les stablecoins PAR et USDT par leur équivalent MiCA Compliance. En utilisant Rain, vous êtes donc directement dans les clous au niveau de la réglementation européenne. Au niveau de l'investissement, plusieurs offres sont disponibles, comme les coffres Flex et à terme qui vous permettent en 2 clics de générer du rendement sur vos actifs, mais également un coffre blockchain qui vous permet d'investir dans le minage de Bitcoin. Vous retrouverez également une solution de gestion de portefeuille automatisé qui gère lui-même la répartition de vos fonds. Si vous souhaitez devenir client, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et il y a toujours un bonus de bienvenue pouvant aller jusqu'à 200 €. Merci à eux de soutenir mon travail et bonne vidéo à tous. Mais avant toute chose, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Ice River. J'ai commandé ma machine comme n'importe qui. Le but ici, c'est vraiment de partager un maximum d'informations pour les personnes qui n'y connaissent rien, ou des personnes qui, suite à des posts ou des lives, se posent justement des questions si ça peut être intéressant ou non pour eux. Mais avant toute chose, c'est quoi un ASIC, et plus spécifiquement, c'est quoi ce modèle ALF AL0 ? Alors, pour faire simple, un ASIC, c'est une machine qui a été pensée et conçue spécialement dans un seul but, le minage de crypto-monnaies, et le modèle qui nous intéresse ici est spécialement conçu pour miner de l'aléphium. Comme je le disais, c'est une machine qui est pensée et conçue pour le minage, et où chacun des composants ont été sélectionnés pour tirer le meilleur parti de ceux-ci. On obtient donc ici, avec ce type de machine, un ratio performance-consommation électrique optimisé aux petits oignons. Et d'ailleurs, ce type de machine est de type all-in-one, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez reçu la machine, vous n'avez absolument pas besoin de brancher d'autres éléments. C'est beaucoup plus simple à mettre en place que par exemple un rig de minage où on peut se retrouver avec des dizaines et des dizaines de composants différents. La machine arrive chez vous déjà montée et la seule chose à faire, c'est de lui fournir une alimentation électrique, c'est logique, et également un câble RJ45 pour lui donner les accès à Internet. En dehors de cela, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Ce type de machine, c'est vraiment pensé et conçu pour soit les particuliers, soit les très petites installations de minage. D'ailleurs, cela se ressent très fort au niveau des spécificités techniques de la machine. On est sur du 400 GH par seconde au niveau de la puissance de calcul pour seulement 100 watts de consommation, ce qui est très faible, comparé notamment à des ASIC traditionnels, où on est plutôt à du 3000 voire 4000 watts consommés, et où pour qui le tarif électrique va être vraiment crucial. D'ailleurs, même au niveau des dimensions et du poids de la machine, on est sur quelque chose de très modeste. On est sur un cube de 20 cm de côté pour 7 cm d'épaisseur. Ça prend donc absolument pas de place et ça ne devrait donc poser aucun problème pour une installation domestique traditionnelle. Autre très gros avantage de ce type de machine, c'est qu'avec une consommation de seulement 100 watts, il y a 100 watts de chaleur à dissiper, ce qui est très faible, et donc la machine elle est vendue en type fanless, c'est-à-dire sans ventilateur.
Vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter des ventilateurs supplémentaires si vous voulez favoriser le flux d'air, mais de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème, la machine peut fonctionner sans aucun ventilateur, et qui dit pas de ventilateur, dit pas de problème de bruit, et également pas de problème de chauffe, ce qui est pas mal intéressant encore une fois pour une installation domestique. Et d'ailleurs, pour rester sur le côté domestique, ce type de machine est absolument accessible à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques aussi bien en langage de programmation que par exemple en minage de manière plus générale. La machine, comme je vous disais, elle arrive déjà montée. La seule chose à devoir lui renseigner, c'est l'adresse du mining pool que vous allez lui fournir, donc la pool de minage sur laquelle vous allez miner, et accessoirement votre adresse de portefeuille pour recevoir les récompenses. En dehors de cela, il n'y a absolument rien d'autre à configurer. C'est vraiment une machine de type plug and mine. Et le clou du spectacle, c'est que cette machine coûte seulement 800 $, ce qui est très faible par rapport au prix des machines de minage de manière générale. Alors 800 $, c'est le prix de la machine seule, il faudra ajouter éventuellement 20 $ supplémentaires si vous voulez obtenir l'alimentation, si vous n'avez pas déjà une à la maison, et également il faudra ajouter les frais de livraison. Cependant, n'hésitez pas à regarder sur le site parce que très souvent, il y a des coupons, voire des bons de réduction qui vous permettent notamment parfois d'avoir l'alimentation gratuite ou une réduction de 20 $, ce qui vous couvre pour le coup l'achat de l'alimentation. On arrive donc sur un prix final aux alentours des 870 $, soit plus ou moins 850 €. Comme je vous le disais, c'est très correct pour ce type d'installation. Cependant ici, il y a une grosse mise en garde que je dois vous faire. Lorsque vous allez commander ce type de machine, notamment sur les sites asiatiques, ceux-ci vont toujours vous vendre la machine sans la TVA et sans les éventuels frais de douane, ce qui peut notamment expliquer la différence de prix si vous commandez la machine sur un site asiatique, par exemple le site officiel de Iceriver, ou si vous allez le commander chez un revendeur européen. Et là-dessus, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Si vous êtes pris par la douane, eh bien, il faudra effectivement ajouter la TVA sur la machine, mais également les frais de dossier, les frais de gestion, etc. qui peuvent s'ajouter. Ce qui veut dire que si vous commandez la machine, encore une fois, en dehors de l'Europe, vous n'allez peut-être pas la payer effectivement 850 €, mais un prix plus élevé, qui va probablement d'ailleurs se rapprocher du prix qu'on peut retrouver sur les machines en Europe. Maintenant, pour la douane et le fait d'être pris par celle-ci, eh bien, c'est un petit peu au bonheur la chance, et il faut voir si vous passez ou non entre les mailles du filet, mais sachez en tout cas qu'en fonction du livreur qui va s'occuper de ça, eh bien, il y a de fortes chances ou non que vous deviez payer ces frais de douane et cette TVA supplémentaire. Donc soyez bien au courant lorsque vous passez commande, notamment en dehors de l'Europe. Voilà donc pour la présentation globale de cette machine ASIC. Je vous propose maintenant de voir un petit peu les performances qu'elle propose, et notamment la rentabilité qui se cache derrière cela. Alors attention, au niveau des chiffres, vous allez voir que ça va taper très fort, mais on va un petit peu temporiser tout ça. Imaginons que demain, vous êtes le seul au monde à posséder cette machine. Et bien, vu les performances qu'elle propose, effectivement, si vous êtes le seul à avoir la main dessus, vous allez sortir 18 € par jour. Électricité déduite au tarif électrique moyen français, ça veut donc dire pas loin de 530 € tous les mois qui vont sortir de la machine. Vous l'avez compris, il y a possibilité de rentabiliser la machine en 2 mois, et après, c'est que du bénéfice. Sauf que, et vous en doutez, c'est pas aussi simple que ça, cette rentabilité, elle n'est valable qu'à l'instant T, c'est-à-dire maintenant, avec quasiment aucun ASIC sur le réseau. Donc là, pour le coup, réellement, si vous êtes le seul à avoir la machine, vous allez effectivement faire du 500 € par mois. Sauf que dans la réalité, vous vous en doutez, si je vous en parle ici, vous n'êtes pas le seul à avoir la machine sur le réseau. On est très nombreux à vouloir l'avoir et à pouvoir la brancher et ainsi générer du rendement. Et donc, dans la réalité, eh bien, ce rendement, c'est un rendement théorique à l'instant T, s'il n'y a pas d'ASIC sur le réseau. À partir du moment où des ASIC vont être branchés et donc que la difficulté de minage va augmenter petit à petit, eh bien, cette rentabilité, elle va diminuer également petit à petit. Alors on est d'accord, ça va pas être 530 € tous les mois, mais alors à combien est-ce qu'on pourrait estimer cette rentabilité ? Eh bien, malheureusement, c'est une information qu'il est impossible de déterminer. Tout simplement parce qu'on ne sait pas combien d'ASIC vont être vendus et vont être mis en production. Est-ce qu'on parle de 10 ASIC, 100, 1000, 1 million? On ne sait pas. Et le problème, c'est que forcément, vous en doutez, les vendeurs d'ASIC, ils communiquent pas là-dessus. De mon côté, j'estime que si je parviens à amortir la machine en 4 mois seulement, je serai extrêmement heureux. Si on est sur 6 mois, je serai vraiment dans la moyenne attendue. Et si on est supérieur à 8 mois, pour moi, ce sera personnellement pas spécialement une bonne affaire, même si effectivement j'ai quand même parvenu à rentabiliser la machine. Ce que ça veut dire, c'est que, à mon avis, la machine ne va pas sortir 18 € par jour, mais dans la meilleure des cas, 9 € par jour, et dans le pire des cas, 4 € par jour. Honnêtement, si on est en dessous de ces 4 €, je serais vraiment très déçu au niveau des performances de la machine.
Mais par contre, il y a un très gros point qui est intéressant, c'est la très faible consommation électrique de la machine. On parle de 100 watts, soit l'équivalent d'une brosse à dents. Ça veut dire que 100 watts sur un mois, avec un tarif électrique moyen à 0,2 € le kilowattheure, ça vous fait une quinzaine d'euros tous les mois. Et si même votre consommation électrique est plus élevée, imaginons par exemple vous êtes à 0,3 € le kilowattheure, eh bien vous passez de 15 € tous les mois à 21 €. Ce qui, ok, est une augmentation quand même importante, mais ça ne devrait absolument pas vous mettre la corde au cou. C'est ici la grosse force de la machine, avec sa faible consommation, eh bien vous n'aurez pas trop de problèmes, notamment au niveau de l'aspect consommation et facture électrique. Et d'ailleurs au passage, si jamais vous avez des panneaux photovoltaïques ou que vous avez un avantage sur votre facture électrique, par exemple parce que vous êtes un employé de chez EDF, eh bien entendu ce n'est que du bénéfice en plus là-dessus. Et pour finir sur ce point de la rentabilité, celle-ci est effectivement calculée à un instant T avec la difficulté et la puissance de calcul actuelle, mais également avec le prix actuel de l'ALF. Au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas loin des 2 $, on va dire les 2 €. Ça veut donc dire que si demain Alephium n'est plus à 2 € mais à 4 €, c'est pas 18 € que vous sortez tous les jours, mais 36 €. Et au contraire, si Alephium retourne sur 1 €, c'est plus 18 € que vous faites tous les jours, mais seulement 9 €. Il y a donc un intérêt d'investir dans ce type de machine également à partir du moment où vous êtes confiant dans le projet derrière. Et en ce qui me concerne, vous le savez, je suis extrêmement confiant quant à l'avenir et au développement du projet Alephium. C'est pour ces différentes raisons que j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer dans cette nouvelle aventure au niveau du monde du mining. J'espère donc, comme tout le monde, le recevoir le plus rapidement possible pour le mettre au travail le plus vite possible et ainsi débuter l'amortissement. Mais accessoirement, je reste hyper confiant envers le projet Alephium et je pense même vraiment très sérieusement que la rentabilité que l'on a actuellement pourrait même être encore meilleure parce que je pense vraiment que le projet Alephium va continuer à bien se développer et que son prix va notamment s'apprécier de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent. Personnellement, je ne serais absolument pas surpris de voir le prix de l'Alephium se bonifier ces prochaines semaines et peut-être même atteindre les 2,50 $, voire peut-être même dans le meilleur des cas les 3 $. Surtout quand on voit l'engouement de plus en plus important autour du projet. Honnêtement, pour moi, le seul problème que l'on peut avoir avec ce type de machine et ce type d'investissement, c'est le fait de ne pas le rentabiliser. Alors, je sais ce que vous allez me dire, oui, ne pas le rentabiliser, c'est quand même un très gros problème en soi. Ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, on n'aura pas de problème ni de chauffe, ni de bruit, parce que justement, avec 100 watts, il n'y a pas de gestion de chaleur, pas de gestion du bruit, ce qui peut être très problématique pour certains investisseurs. Avec, encore une fois, 100 watts de consommation, on n'aura pas non plus de problème sur la facture électrique, et donc on ne sera pas obligé de se mettre la corde au cou pour justement venir payer une grosse facture électrique. Et pour finir, encore une fois, point pour moi très intéressant, la machine c'est du plug and mine, la machine elle arrive déjà montée, il n'y a pas de souci de configuration, d'incompatibilité du matos, des problèmes de branchement, que sais-je, c'est vraiment du plug and mine, et ça il n'y a pas à dire, c'est quand même de très très gros avantages. Donc ici, le seul point sur lequel il va falloir se concentrer, c'est la rentabilité et rien d'autre. Et pour une fois qu'on a quelque chose dans le minage où on a un seul problème à gérer à la fois, je considère que c'est quand même très intéressant. Même si on est bien d'accord, la rentabilité et le fait d'amortir la machine, ça reste quand même le problème numéro 1. Bref, pour moi, c'est comme si on avait une sorte de gros ticket de loto où les chances de gagner sont quand même plus importantes que les chances de perdre. Mais en mining, rien n'est jamais écrit à l'avance, et c'est d'ailleurs tout ce qui fait la beauté, mais aussi la complexité de ce type d'investissement. J'en profite également pour faire une petite session questions-réponses avec les questions qui reviennent le plus souvent sur le sujet. La première, c'est est-ce qu'il est possible de miner d'autres crypto-monnaies avec la machine, ou dans le pire des cas, de la reprogrammer pour miner autre chose? La réponse malheureusement c'est non, la machine n'est faite que pour miner du Blake 3, c'est-à-dire l'algorithme de Alephium. S'il y a d'autres crypto-monnaies sur le même algorithme, il y aura effectivement la possibilité de les miner, mais en tout cas à l'heure actuelle, la machine ne pourra miner que du Alephium et rien d'autre. La deuxième question est, est-ce que ce type de minage est réservé aux experts? Alors, normalement, vous l'avez compris au travers de ma présentation et des explications que j'ai données, mais ce type de machine est vraiment accessible à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques techniques pour se lancer. Cependant, ce n'est pas parce que la machine est facilement configurable et donc accessible au plus grand nombre que ça en fait forcément un investissement intéressant pour n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, il y a des risques, il y a des grosses inconnues au niveau de ce type de minage, et c'est toujours pareil d'ailleurs dans le minage, et donc c'est effectivement un investissement qui est accessible à tout le monde d'un point de vue technique, mais ce n'est pas un investissement qui sera fait pour tout le monde.
En troisième question, c'est notamment tout ce qui va concerner la revente de la machine par la suite. Là, malheureusement, encore une fois, il est trop tôt pour se prononcer parce que ça va tout simplement dépendre de la rentabilité de la machine. Si la machine est toujours rentable dans le futur, vous pourrez bien entendu sans problème la revendre avec une décote. Mais si jamais la machine est même très rentable, vous pourrez peut-être même la revendre avec un prix supérieur à votre prix d'achat. Mais encore une fois, ça c'est impossible de se prononcer maintenant parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir de nouveaux modèles de machines qui vont être disponibles, si une nouvelle version plus optimisée, plus performante sera dispo. À l'heure actuelle, la seule chose que je peux vous dire, c'est que votre objectif numéro 1, c'est de l'amortir le plus rapidement possible et ne comptez pas, on va dire, sur la partie revente pour récupérer du cash. La question suivante, elle va concerner tout ce qui va être le SAV, et là pour le coup, ça va dépendre d'où vous allez acheter la machine. Comme toujours, si vous l'achetez en Asie, si vous avez déjà fait des commandes en Asie, vous savez à quel point ça peut être très compliqué de traiter avec le SAV. Si vous l'achetez en Europe, c'est beaucoup plus simple, mais ça reste effectivement quand même, de manière générale, du temps perdu, parce que si la machine ne fonctionne pas ou qu'elle a un problème, que vous devez la renvoyer, que ce soit en Chine ou même en Europe, eh bien le temps qu'elle fait le transit, qu'on vérifie si tout fonctionne, etc., c'est du temps malheureusement où vous ne minez pas. Et là-dessus, il n'y a pas malheureusement de solution miracle, encore une fois. Ça va dépendre comment la machine va être livrée, s'il n'y a pas de soucis techniques, etc., Mais c'est effectivement un risque également à noter au niveau justement de la rentabilité et de l'amortissement de la machine. Ensuite, la question qui revient également le plus souvent, c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir ce type de machine en Europe, et donc avec les tarifs électriques que l'on peut connaître en Europe. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré au travers de la démonstration et des explications techniques, même avec un tarif électrique plus élevé, le fait que la consommation soit extrêmement faible, ça ne change pas grand-chose, et donc ça reste une machine qui effectivement reste intéressante en Europe, malgré un tarif électrique qui est plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Mais encore une fois, si vous avez un tarif électrique à 2 centimes d'euros le kilowattheure, vous n'en serez que plus rentable, ça c'est certain. Et pour finir, qu'en est-il de la douane, de la TVA, etc., si vous commandez hors Europe? Eh bien là, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Ça va principalement dépendre du livreur qui va être sélectionné par le vendeur. Et encore une fois, là, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Visiblement, lorsque c'est DHL, c'est quasiment certain à 99,99% qu'il faut payer la TVA et la douane. Chez FedEx, visiblement, c'est pas forcément automatique. Il y a moyen de passer entre les mailles du filet. Mais là-dessus, comme je vous le disais, il n'y a pas de solution miracle. Ça va vraiment dépendre si vous êtes pris ou non par la douane. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas être confronté à ce problème-là, je vous invite vraiment à passer commande directement sur un site en Europe, avec du stock en Europe, pour ne pas justement avoir ces problèmes. Voici donc qui termine cette vidéo globale de présentation de ce mineur ASIC si particulier. Comme je vous le disais, j'ai déjà passé commande pour un modèle, donc dès que j'aurai la machine sous la main, j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo review pour vous la présenter plus en détail. Là malheureusement au moment où je tourne, je ne l'ai pas encore. J'en profiterai également pour faire dans le temps plusieurs vidéos pour voir un petit peu au temps de l'amortissement si c'est intéressant ou non. Est-ce que ça a été un bon plan ou au contraire, est-ce que ça a été un coup dans l'eau vis-à-vis de ce type d'investissement. En tout cas, moi je reste hyper confiant là-dedans et je suis très intéressé de le recevoir parce que pour le coup, je vous le disais, c'est une grande première pour moi au niveau du minage ASIC. En attendant, je vous souhaite à tous les meilleurs investissements possibles dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.